Le Macrem, j'espère que tu vas bien. Alhamdoulilah, ça va. On se retrouve pour 2 analyses de situation. Je devais vous les faire hier, mais hier j'étais prise par le temps et du coup je ne vous ai rien fait. Je suis vraiment désolée, vous n'avez pas eu de divertissement de qualité. J'ai vu que les derniers vlogs vous avaient plu, mais je sais aussi que vous aimez les analyses de situation. Donc on va essayer de switcher un peu, de faire un peu des méli-mélos. Bref, tu likes, tu fais que tu tosses, tu me laisses un petit emoji cœur. D'ailleurs, j'avais oublié de vous présenter ce pull hier. Et il est trop beau. Je vous ai mis le lien sous le vlog, enfin hier, sous le vlog de samedi. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous le voulez. Il est trop beau, il m'a été offert par Chine. Bref, le lien est en bas de la vidéo. Je devais vous le présenter, mais j'ai zappé. Il était là, en plus, je l'aime trop. Vous savez que le survêtement jaune, là, que je vous ai présenté, ça fait trop bien. Bref, j'ai retrouvé mes ongles, comme tu as pu le voir, donc tu vois, les manières sont de retour. On adore ou pas? Tais-toi. Ma chérie, ça a pas l'air d'aller. T'es sûre que ça va? Écoute, le retour du soleil, le retour du beau jour, on adore, on adore. Donc là, perdu, il me plaît, elle a pas liké, elle a pas fait elle a pas osé. T'as pas laissé un emoji rouge ou un emoji bleu? On adore ou pas, ou les deux? Pourquoi choisir l'un ou l'autre? Ou un emoji blanc? Ma belle, calme-toi. Bref, il me plaît, mais il est en couple. Je culpabilise. Ah, bah, effectivement, on va voir ce que c'est que ça. Alors, coucou Linda, j'espère que tu vas bien. Alhamdoulilah, un peu fatiguée, j'ai pas trouvé mon mascara. Je soupçonne que quelqu'un me l'a chippé. Faut à voir, peut-être qu'il est tombé quelque part dans la salle de bain. Peut-être qu'il est dans mon... Non, j'en ai mis quand la dernière fois. Il est peut-être dans mon sac à main? Peut-être. Ma chérie, calme-toi. Qu'est-ce que je voulais te dire? Non, mais il est où? Sérieux, c'est bizarre cette affaire. Je sais plus ce que je voulais dire. Ça craint, je suis perdue. Moi aussi, t'es perdue, moi aussi. Sur la situation que je vis en ce moment, donc elle a besoin de conseils. Il y a 2 mois environ, j'ai rencontré... Ouais, mon œil là, voilà, c'est ça. Il me faut de l'antihistaminique. J'ai pris celui d'Emma, mais bon, faut que je me calme. Quoi qu'elle a 5 grammes, je vais prendre une dose. Ouais, je vais prendre une dose. Je vais prendre une dose, après il faudrait que j'aille au docteur, mais j'ai la flemme d'y aller. Elle est très aigrie, elle. Moi, j'ai pas de médecin traitant ici. Et la dernière fois, je suis allée au cabinet médical, les secrétaires traitent des mauvais avis sur les secrétaires sur Google. J'adore regarder, tu vois, ils mettent ma pierre à l'édifice de temps en temps. Et très mauvais avis sur les secrétaires. Mais moi, je match toujours avec les sorcières. Donc, moi, les secrétaires, j'ai su les dompter, je les ai kiffés de ouf. Mais alors, le docteur, tu sais, moi, je suis très diplomatique, mes crèmes d'amour. Bonjour, docteur, merci, docteur. Ouais, docteur. Bon, la meuf, comme ça, elle était là, J'ai dit à Emma, bon, Emma, mets-toi en culotte. Non, c'est pas nécessaire, elle peut même garder ses chaussures. Il y a des vérifications à faire quand même, tu vois ce que je veux dire? Bref. Du coup, elle lui a tout donné. Après, c'est bien, elle nous a fait une ordonnance 4-5 mois. Des fois, ils aiment bien me revoir, ils adorent ma carte vitale, ils adorent ma carte bancaire. Là, pour le coup, après, ma crème, peut-être qu'elle avait ses règles, elle n'était pas dans sa journée et tout. Bon, de toute façon, je vais retourner la voir, hein. Ouais. J'aime pas les docteurs femmes, je préfère les docteurs hommes. Ou les docteurs... moi, j'aime bien les gens atypiques, qui ont un caractère, qui sont déconnectés, qui sont... Tu vois ce que je veux dire? J'aime pas les gens trop pragmatiques comme ça. Ça m'agace. Moi, je suis rentrée tel un soleil. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je pense que je l'ai un peu déconcertée, quoi. Tu vois ce que je pense même que je m'exprimais un peu mieux qu'elle. On adore. Firatan, les docteurs qui passent par là, il dit, mais Esther Louche, attendez, on va se calmer. J'ai plusieurs coachs à moi qui sont docteurs. Elles vont me dire, Linda, tout le monde ne parle plus. Et je vous fais des bisous. Bon, il y a 2 mois environ, j'ai rencontré un homme pour qui j'ai dès la première fois eu de l'attirance malgré notre différence d'âge. Ne le dis pas s'il te plaît, mais j'ai... Ok, ok. Il est ok et moi... ok. Il est blanc. Ok. Alors, tu peux reprendre. C'était dans un club sportif. Je précise que je n'ai pas de daddy issue. Daddy issue, mes crèmes d'amour, c'est quand, voilà, une meuf, elle se met avec un yeuf parce qu'elle a manqué de son père. Tu vois ce que je veux dire? Généralement, les meufs qui se mettent avec des vieux, c'est soit pour le pognon, soit parce que elles cherchent l'image paternelle qu'elles n'ont jamais eue. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, ou pas, hein, je te dis la vérité. Hashtag Michto sur nous, hein. Au moins, tu vois, tu te mets avec un vieux, enfin, je sais pas, il faut qu'il y ait une plus-value à gratter. Après, sinon, sans plus-value, je trouve que ça vaut pas trop le coup. Inconsciemment, je pense qu'on pense à la plus-value, hein. Bon, bref, je précise que donc il n'a pas de date d'issue et que c'est la première fois qu'un homme de son âge m'intéresse. Il m'a demandé mon numéro dès le premier jour pour rester en contact et il y avait beaucoup de signes qui montraient que je lui plaisais aussi. Dès le premier jour, il t'a demandé ton numéro. Ok, j'aurais bien aimé connaître ces signes, hein. Je te passe les signes? Bah non, j'aurais aimé savoir parce que vous, des fois, les signes, écoute, hein.
Ah ouais, j'en suis, enfin bref, je regardais quand même une série. Je pense que depuis que je regarde cette série, ouais, non, c'est tout le temps, on est tout le temps sur les Real Housewives. Impossible de trouver les Real Housewives de Cheshire avec le site lesrealhousewives.fr. Du coup, je me débrouille. Écoutez, je vais devenir bilingue à force d'écouter tout ça en anglais. On adore ou pas, bien sûr que oui. Donc seulement je pensais qu'il n'osait pas... Attends, je passe les signes, mais je sais reconnaître un homme intéressé. Seulement je pensais qu'il n'osait pas faire le premier pas, dans le sens m'inviter à déjeuner, par exemple, à cause de l'écart d'âge, qu'il trouvait gênant. Non, non, t'inquiète pas. Non, non. Un homme, quand il est là, il te drague, il flirte avec toi. Au contraire, il va vouloir se montrer avec toi, hein. Non, non. Moi, j'ai des coachés à moi, elles ont 30 ans, elles sont avec des mecs de 80. Peut-être pas 80, il a quel âge l'autre là? 73, je crois. Ah oui, oui, on est sur quelque chose. Bon, après, il a de l'oseille, il est charismatique et en plus, il a un caractère. Si tu passes par là, je te fais des gros, 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 gros bisous. J'espère que ça s'est arrangé, j'espère que tu as eu le package Dior. Alors, on va bien sûr que oui. Donne-moi tes nouvelles, tiens, ça m'intéresserait de savoir où t'en es. Après, je pense que quand même, je t'avais donné des bons conseils et qui avaient quand même fonctionné, hein. Tu m'avais fait un feedback, je crois que c'est sur WhatsApp. Bref, mes crèmes d'amour, toutes mes coachées qui sont avec des hommes plus âgés qu'elles, le problème c'est que quoi? C'est qu'au début tout va très très bien et après ils prennent la confiance au bout d'un an ou deux et toi mécaniquement en fait tu crois que tout est normal et qu'il te fait une fleur et que machin et qu'après tu deviens cheap et après il faut m'appeler, hein, www.lindaresacoaching.com, réservez vos coachings. Ou si tu n'as pas d'oseille, t'es désemparé, désorienté, ne reste pas avec ta boule d'angoisse ou ailleurs et tu m'écris par mail du coup ton histoire lindouchka.mag@gmail.com. Donc l'adresse mail est en barre d'informations, tu copies, tu colles, enfin si tu me l'as déjà envoyé que je t'ai pas répondu, tu me donnes tous les détails. Tu les changes parfois pour pas être reconnu, mais j'ai besoin de détails, sinon après on peut pas. Parce que ça m'est arrivé une ou deux fois que vous m'appeliez en coaching après les analyses de situation mail en me disant Linda, t'as pas compris ceci ou cela parce que je t'avais pas donné tel et tel détail, tu vois. Bref, alors, on avait parlé de zboob. Ah ouais, carrément. Ce n'était pas des zboobst... des zboobtos, mes crèmes d'amour. Des messages de zboob, quoi. Mais juste en général, et sans en parler en détail, c'était innocent, on va dire. Non, non. Parler de zboob, c'est jamais innocent. Je suis désolée, à part si tu fais une blague, si t'as quelque chose à gratter et tout, mais un cum qui a je ne sais combien d'années de plus que toi et que tu lui plais, c'est un yeuve et il te parle de zboob, c'est que voilà, il est intéressé par le zboob, il n'est pas intéressé par toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ton physique ou ton mental qui l'intéresse, c'est ton boule. Voilà. Bref, et puis ils peuvent voilà, te charmer, te faire les yeux doux, les yeux de Merlin frit, mais pour le coup, la finalité, c'est ils veulent te sauter, c'est tout point. Bref, je commence à m'y faire avec les cardages, sauf qu'un jour, on se parle par message et il me sort ma copine. Ah ouais, carrément. Et il rentre dans là, écoute, au moins, il n'est pas passé par quatre chemins, c'est pas en mode je te fais un resto et tu me la stick et après je te dis, au fait, j'ai oublié de te dire un truc, j'ai quelqu'un dans ma vie. N'adore ou pas, n'adore pas du tout. Bref, dans un message, c'était un mois après qu'on se soit connus. Je suis tombée de 10 étages en lisant cela et je comprenais mieux pourquoi il ne me proposait pas de nous voir ailleurs. Donc, il ne propose pas de te voir ailleurs qu'à la salle de sport. Donc, toi, tu parles avec un mec, tu parles de ce boob gratos, et en plus, le mec, il t'a ni abreuvé ni rempli ton estomac. D'accord ou pas? Un vieux comme ça, tu parles avec lui, et en plus, il est même pas capable de te payer à bouffer. Oui, oui, en dessous, je suis en pyjama, mes crèmes. Je me suis dit, je mets pas le haut de pyjama, ça va faire cheap dans cette vidéo. Tu comprends, technique, un petit peu de vidéos et de miniatures. Bien que les miniatures, j'ai un peu lâché l'affaire en ce moment, on va se dire la vérité. I don't have a time, you know. So, ok, elle a tombé des étages. En disant ça, je comprenais mieux pourquoi il me proposait pas de nous voir. Tu vois, un homme qui te parle de ce boob. Mais qu'est-ce que t'as, Rabia? Non, mais sérieux, c'est pas normal. C'est pas normal. Mes crèmes, qu'est-ce que je voulais vous dire? On est le combien? On est en train de commander tout un tas de trucs pour faire la chasse aux œufs de l'Aïd. Crème d'amour. C'est bientôt Pâques. Écoutez, en fait, Noël, en fait Pâques, hein. Je vais vous montrer, on va faire une chasse au trésor, chasse aux œufs. Après, il y en a une là dans le village pas loin. J'ai vu que les inscriptions, je crois que je vais quand même l'emmener, elle va faire les deux. Écoute, c'est 5 euros. Ça nous coûtera moins cher que là, tout ce que mon mari va acheter. Bon, j'adore les petits lapins et tout, mais crème d'amour. La dernière fois, je suis à l'Action, on avait plein de déco. Après, je vais pas te décorer et tout, mais elle rêvait d'avoir un jardin, ma fille, pour faire la chasse aux œufs. Tu sais, dans la pub Kinder, ça vous le fait ou pas, vous? Quand on était petit et qu'on regardait les pubs Kinder avec les gens qui cherchaient les Kinder Maxi dans les jardins et tout. Je crois que je vais le faire avec elle. On adore ou pas? Metgoulouche li, Moscto. Tony. Bref, on en est où? Franchement, là, ça me chagrine un peu que tu tombes aussi bas, quoi. Je te dis la vérité. Parler de zboob, on parle pas de zboob. Il y en a, tu sais, 36, 55, 35 zboob. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a, elles sont payées pour ça, hein. Bon.
Puis il veut pas te voir ailleurs que à la salle de sport, quoi. Je fais comme si de rien n'était, mais je freine un peu quand même. Et lui aussi. On continue de se voir et de jouer. Mais tu joues à quoi, ma chérie? Et à se parler par message. Tu joues à quoi? Lia. On reparle de ce boob, mais encore une fois, c'était générique. Non, non, il n'y a pas de générique, il n'y a pas de machin, tout tourne autour de ça. Il t'a pas demandé combien de frères et sœurs t'avais. Il t'a pas demandé ce que tu voulais faire dans la vie, quelle est ta couleur préférée, ce que tu aimes dîner. Ok, il a une meuf, mais il peut t'emmener. C'est comme mes coachés qui ont trois frères violents, mes crèmes d'amour, et qui datent. Du coup, moi, je leur conseille de dater dans un restaurant à 50 km de Chalandise. Tu vois ce que je veux dire? Ou pour les frontalières, je leur dis, vas-y, ma chérie, va dater en Belgique, va dater en Suisse ou en Italie. Hein? On adore ou pas? Bien sûr que oui. Là, on n'adore pas du tout ce que tu es en train de me raconter. Hein. À un moment, il ne me répond plus pendant 24 heures. Inquiète, je renvoie un message pour demander si ça va et il me dit j'ai une copine, je peux pas répondre à tout. Et notre discussion était tendancieuse. Le mec, il t'a déjà dit qu'il a une copine et toi, tu t'inquiètes parce que pendant 24 heures, t'as pas de nouvelles. Ça fait cheap, hein, ma chérie. Là, par contre, il faut se calmer. Hein. Tu vois pas qu'il n'est pas intéressé? S'il serait vraiment intéressé, il prendrait des risques. Moi, j'ai des coachs à moi qui sortent avec des mecs mariés. Je peux te dire que même dans la ville, même dans la rue, ils ramènent leur meuf. Toi, il prend aucun risque, c'est parce qu'il a pas. Il t'a dit attention à ma copine, c'est que lui-même il fait attention, il veut pas que sa relation avec sa copine se termine. Donc avec toi, ça va peut-être être du plus-plus. Il parle de ce boob pour sonder un peu tes pratiques. Est-ce que tu fais des choses qu'elle ne fait pas? Tu vois ce que je veux dire? Il est très très intéressé par ça. Bon, continuons. Donc j'ai une copine, je peux pas te répondre. Ah ouais, la honte. Ma question était sur comment il apercevrait des relations boubologiques vu que j'avais dit comment c'était pour moi. Ah ouais, mais quand même. Le prof a des limites, ma chérie, je te dis la vérité, tu fais beaucoup de bénévolat. Je dis, ok, je suis pas Mère Teresa, je suis pas la Sainte Marie, je suis pas truc et tout. Est-ce que j'ai déjà parlé de ce boob avec un mec en message dans toute ma carrière de meuf? Non. Une fois peut-être. J'étais jeune et c'est pas allé au bout des choses. Je crois que le mec, je lui ai fait peur. Parce qu'il parlait, il parlait, il parlait. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, toi, je vais te prendre à ton propre jeu. Très le faire à taille, taille, mes crèmes d'amour et basta. Ou alors avec un blédard aussi, je me rappelle quand j'étais au bled, il y en avait un de tous. Ouais, écoute, j'avais une sacrée liste. Qui commençait à me parler de la culotte, de la couleur, de machin, de trucs et tout. Pareil, mes crèmes d'amour, je l'ai assommé. Et du coup, il était chaud. Hein. Ouh là 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 là. Je l'ai calmé, mais j'ai gratté 5000 dinars ce jour-là. On adore ou pas? Écoutez, faites pas la conversion de Berdoltoni, mes crèmes d'amour. Avec ma cousine Hanen. Je vous jure, mes crèmes, je crois que j'avais une culotte, elle avait ni queue ni tête, avec les fils qui pendent, les élastiques de la culotte ne tenaient plus. Écoutez, mes crèmes, j'avais un pyjama qui avait ni queue ni tête, il était là en train de me dire, c'est de quelle couleur-ci, t'es comment, t'es machin, tes trucs. Moi, je lui ai vendu du satinage, de la dentelle, limite des porte-jartelles, alors que j'étais fille là, je te dis la vérité. Même ma fente, à mon avis, ce soir-là, elle devait sentir le popcorn. Écoutez, moi, je sais faire rêver. On adore ou pas, bien sûr que... Ah, mes crèmes, je suis trop honnête avec vous. Faudrait que je me calme. Il y a des choses que je devrais garder pour moi. Ah là là, la honte. Hein. Écoutez, hein, ça c'est mes crèmes. C'est l'enfance. J'avais quel âge? J'avais 16 ans, je crois. 15-16 ans. Les Donc, je me dis, ok, et le lendemain, il me demande si je suis fâchée et s'excuse de ne pas avoir répondu en disant qu'il était au travail. Puis il me demande si je veux toujours jouer avec lui. Mais vous jouez à quoi? J'ai trouvé ça cute. S'il s'en foutait, il n'aurait rien dit. Mais là, il s'est excusé. C'est pas cute, c'est juste que il est un minimum bien élevé. Gay, oh les mes crèmes, c'est un banc, tu vois ce que je veux dire? Le mec, il s'excuse parce qu'il a vu que tu étais là, inquiète pour lui, alors que le mec, il était peut-être en train de gueuler sa meuf, la retourner à droite à gauche en diagonale. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas cute ça. Un homme qui trompe une meuf, c'est pas cute. Un mec qui parle que de ce boob, c'est pas cute. Le mec qui te sort pas, ça fait un mois que tu lui parles, il est même pas capable de t'emmener à droite à gauche. Tu vois ce que je veux dire? Même dans une boulangerie, t'offrir tu vois, un restaurant, un petit déj continental. Ah, ça fait un moment que j'ai appris sa relation et j'ai l'impression que maintenant, je m'en fiche un peu de son couple. Ça, c'est pas bon, hein. T'as banalisé le truc dans ta tête. Je pense que s'il me propose quelque chose, je refuserai, vu qu'il a une copine, et que je n'ai pas envie d'avoir la position de maîtresse. Et donc, t'attends quoi? T'attends qu'il la quitte pour toi? Il la quittera pas pour toi, ma chérie, calme-toi. Hein. Lui, il aime le zboob. Si tu veux qu'il la quitte pour toi, il va falloir écarter et faire les choses correctement. Mais je me retrouve dans une impasse. Je me retrouve à vouloir lui plaire et je fais très attention à mon apparence. Quand je sais que je vais le voir, je fais attention de manière générale. Mais là encore plus. Quand il est à côté de moi,
et qu'il me fixe du regard, j'ai envie de me rapprocher de lui et de l'embrasser. Et pourquoi lui, il n'a pas envie? T'as plus envie que lui, t'es plus intéressé que lui, ça se voit. J'ai pensé à arrêter d'y aller complètement, mais je n'y arrive pas. Je ne vais pas dire que c'est plus fort que moi, enfin si, mais je peux arrêter. J'en ai juste pas envie. Ouais, c'est ça, t'as pas envie. Écoute, au moins tu te mens pas à toi-même. Alors, parce que t'aimes bien jouer, t'as rien d'autre à te foutre sous la dent qu'une archive, quoi. D'accord ou pas? Je veux pouvoir être avec lui, mais je suis consciente que vu notre écart d'âge et donc notre situation, ce sera compliqué d'avoir une relation sérieuse et encore plus de la faire durer. Non mais tu rigoles ou quoi? Ma mère, elle avait 22 ans d'écart avec mon père, ils sont restés mariés 50 ans. Donc non, non, c'est juste qu'il a une relation, il est déjà dans une relation, tu vois ce que je veux dire? Il t'a pas parlé de relation, il t'a pas parlé de futur, il t'a pas parlé d'avenir, il t'a parlé de rien, il t'a juste parlé de ce bob, c'est tout point. Pour ça, je n'ai pas. Et puis, il te parle aussi parce que toi, tu te dis, oh, c'est cute, il est machin, il m'apprécie, oui, parce que physiquement, tu lui plais. Mais il t'apprécie en vue de te retourner. Donc, c'est pour ça qu'il te garde quand même dans l'espoir où un jour, tu vas bien vouloir écarter, quoi, c'est tout. Pour ça, je n'ai pas envie qu'il se sépare de sa copine. Pour moi, je ne pense pas que ce soit dans ses projets, honnêtement. Ça va, on partage, heureusement. T'es un minimum lucide, hein, parce que tu me faisais peur. Parce que je sais qu'à son âge, il a peut-être une pression d'être casé et qu'il perdra du temps avec moi. Je veux son bien. Non, mais arrête de lui trouver des excuses. Je veux son bien. Elle a mis, je veux son bien quand même. Le mec, ça fait 1 mois que tu le connais, tu veux son bien. Bébé. Tu vois ce que je veux dire? Arrêtez de penser aux gens comme ça, je te dis la vérité, son bien de quoi? Je me dis d'un autre côté que, ok, il est en couple. Ouh là là, mais par contre, tu m'as fatiguée là, je te dis la vérité. Je savais pas que c'était aussi long. Moi qui voulais en faire deux, je crois qu'on va s'arrêter là, hein. Je me dis, tu te prends trop la tête, toi, tu devrais prendre un coaching. Je me dis d'un autre côté que, ok, il est en couple, mais ce n'est pas comme s'ils étaient ensemble depuis plus de 10 ans et qu'ils avaient des enfants, auquel cas je me serais évidemment éloignée. Tu te trouves des excuses, pourquoi pas, mais bon. Il y a des amours qui sont tellement puissants au bout d'une semaine et d'autres qui ne le sont pas au bout de 10 ans, hein, tu vois ce que je veux dire? Et vice-versa, hein. Ça arrive d'être attiré par quelqu'un d'autre quand on est en couple, non, bien sûr. Ça, par contre, oui, bien sûr que ça arrive d'être attiré par d'autres. J'ai même des coachés à moi qui sont voilés, bourqués et qui me disent, Linda, je comprends pas, j'arrive pas à me contrôler, mais ça, enfin, pourquoi, Linda, je fais une fixation sur cet homme, je suis mariée, mon mari, il est plutôt gentil, il a quelques défauts comme tout le monde. Et puis je lui dis, ouais, mais t'es juste plus amoureuse, quoi. Tu vois. Et en fait, ces sentiments-là que tu ne ressens plus envers ton mari, envers ton conjoint, depuis toutes ces années, et ben, c'est des sentiments, vous savez, des fois, notre ventre, il a oublié ces sensations-là. Ces papillons, ces frémissements, ces choses. Et lorsque, du coup, tu ressens une attirance, une alchimie pour une tierce personne, ça te refait vivre ça, ça te rappelle, du coup, des sentiments d'antan, et du coup, bah, tu te poses des questions, parce que puis en plus, tu mélanges ça à un peu de haram, à un peu d'interdit, à un peu de folie. Et du coup, ça fait un cocktail, mais crème d'amour qui n'est pas bon, mais à la fois délicieux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, faites attention à vous. Si vous vous reconnaissez, appelez-moi avant de faire de la merde. Moi, je vous le dis. Et puis, des fois, il y a des maris, vos maris là. Parce que moi, je vous dis, mais crème, si vous voulez quitter votre mari, quittez-le. Mais pour les bonnes raisons. Parce que ce mec-là en question, il va pas te donner l'heure si ça se trouve. Il va rien se passer. Il va te dater une fois, il va pas te rappeler si ça se trouve. Ça va pas faire l'affaire. Donc si tu quittes ton mari, c'est parce que tu l'aimes plus. Et encore, vois ce que tu as perdu et ce que tu as gagné là-dedans. Donc si vous voulez, on peut faire un point. Hein, parce que bon, je vous fais des bisous, celles qui le reconnaîtront. Hein. J'en dis pas plus. Hein. Donc, je ne vois pas le mal. Je sais que tromper, c'est mal. Que ce que je fais... Non, mais c'est lui. Vous vous êtes même pas trompé. Pourquoi vous avez couché ensemble? Vous avez fait quelque chose? Je sais pas. Toi, tu n'es pas marié. Tu es célibataire. Tu n'es même pas... T'as même pas un copain, même pas un pneu à croquer. Ou rien du tout. Tu vois, donc arrête. Tu te poses trop de questions. Finalement, dans ta tête, t'es plus vieille que lui. Hein. Donc je sais que tromper c'est mal et que ce que je fais de mon côté n'est pas ouf, dans le sens où je cherche à le séduire encore plus et continue de le voir, de lui parler. Là, ça fait 10 jours qu'on ne s'est pas du tout parlé. Je compte aller bientôt au club, mais j'ai un peu peur. Peur de quoi? Je veux un plan d'action pour l'avoir. Que me conseilles-tu de faire? Je sais que tu dis qu'à mon âge, je devrais me concentrer sur mes études, mais c'est déjà le cas. Ah ouais, j'avais oublié ton âge, c'est vrai ça. Je sais, donc voilà. Je fais vraiment de très bonnes études, mais du coup, avec lui, je veux lui plaire encore plus. Mais en même temps, je me dis que ça ne se fait pas. Comment agir quand je dirai bientôt
pour l'intéresser encore plus. Merci à toi. Oh, tu te casses la tête pour un yeuve, ma chérie. Enfin, un yeuve, mais je te dis ça, un vieux, mais moi j'ai 40 ans dans 2 ans, hein, tu vois, c'est moi lui. Et par exemple, quelqu'un de 20 ans, mais même pas je lui donne l'heure, ou c'est pour rigoler, ou c'est... Tu vois bien que ça fait 10 jours qu'il t'a pas calculé, il pense pas autant à toi que toi tu te tortures pour lui, il est occupé. Toi, il te parasite l'esprit, tu vois ce que je veux dire? Lui, il calcule pas. Je pense pas qu'il pense à toi autant que tu penses à lui. Mais si tu comptes y retourner, ma chérie, si tu peux, tu mets des ongles Kahbosha, Pro Max, un ensemble de sport Strings. Je vous les ai présentés, les ensembles Strings. Chine, mes crèmes d'amour. Si tu vas dans 10 jours, tu peux faire ta commande. Tu vas sur Chine, tu vas dans mes hauls, ma crème. Il y avait un ensemble de bleu, roi et tarbek. Le bas, c'est un pantalon Strings, mes crèmes d'amour. Il te rentre bien dans le job comme il faut. Il est haut, donc de toute façon, si tu vas à la salle de sport, généralement, t'as pas un... À 20 ans, j'espère pour toi que tu as un ventre plat. Si c'est pas le cas, il te gaine. Et puis en haut, il te sort Lolo et Lala, tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu cambres. Il faut que tu cambres comme une ouf, tu vois ce que je veux dire? Et il faut que tu lui dises, s'il te parle encore de ce groupe, que... Oh là là, tu m'as donné envie d'appeler mon mec parce que là, je suis excitée. Fais-lui comprendre que t'as un mec, toi aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et s'il te dit, ouais, mais tu reviens quand? Je vois quand et tout. Tu lui dis pour faire quoi? Pour jouer? J'aimerais jouer à d'autres choses, moi. Tu te mords la langue, tu vois ce que je veux dire? Tu... Un, trois bis, ma belle. C'est ça qu'il faut faire, mais en vrai, si tu dois te tortiller le fion pour draguer un mec qui a 20 ans de plus que toi, œuf, quoi. Enfin, je sais pas. Pour un plan boule, tu peux prendre n'importe quel mec baraque, le plus beau, le truc et tout. Et toi, tu vas aller me trouver un mec, à mon avis, il lui faut du Viagra, bichetalla. Tu vois ce que je veux dire? Check me check. Bref, dites-nous ce que vous en pensez. Ça, c'était l'analyse de situation numéro 1. On va passer à la numéro 2. J'espère qu'elle est plus courte parce que là, ça y est, j'ai déjà mal à la tête avec vous. Voilà. Donc, attendez. Tac, tac, tac. Je suis aigrie aujourd'hui. Ah, mais c'est vrai, j'ai bientôt mes règles. D'accord ou pas? Non, ben, vous me connaissez, quand je vais avoir mes règles, ça va être haut en couleur. Alors, analyse de situation date. Hello Linda, hello les crèmes. Je t'écris parce que j'aime trop tes analyses de situation, merci. Elles sont toujours hyper justes, donc je me suis dit pourquoi pas t'envoyer la mienne. J'ai 26 ans, ça fait environ 2 ans que je ne suis pas en couple. Franchement, je me sens très bien seule. Ma vie me plaît comme elle est, mais je reste ouverte si je rencontre quelqu'un de bien. Du coup, je me suis inscrite sur les applis de rencontre, un peu en mode on verra bien. J'ai fait quelques dates pas ouf, jusqu'à récemment. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait une très bonne impression. Il a 28 ans. On a tous les deux une culture maghrébine et je t'avoue que ça m'a fait du bien de parler avec quelqu'un qui comprend certaines choses sans que j'ai besoin d'expliquer pendant 3 heures. C'est pas le critère principal pour moi, mais je remarque que plus je grandis, plus j'apprécie. On s'est vu 2 fois pour l'instant. Le premier date était dans un café, très simple, mais la discussion était hyper fluide. On n'a pas vu le temps passer. Je l'ai trouvé gentil, drôle, respectueux, très bonne vibes. Est-ce que j'ai trouvé bien? C'est que le soir même, après ce premier date, c'est lui qui m'a proposé qu'on se revoie et qu'on mange ensemble la première fois. Boire un café le premier coup, en plus il est là, il parle pendant 2 heures alors qu'il paye 5 euros, ça va 2 minutes quoi. Je peux pas. Le deuxième date, c'est donc fait, mais c'est une bonne chose en tout cas que le soir même il dise qu'il veut te revoir. Mais attendez, tenez-vous bien. Le deuxième date, c'est fait chez lui. Pour faire quoi en fait, ma chérie? On t'a pas dit que c'était dangereux, le mec tu le connais pas. Moi, mes crèmes, elles sont tombées sur des psychopathes en fait sur des sites de rencontres. Tu vois ce que je veux dire? Il peut te mettre un cachet dans ton verre et faire ce qu'il veut de toi. Donc elle est partie chez lui, on a dîné tranquillement, j'espère que c'est pas toi qui as cuisiné, mais le mec, il est pas capable de t'inviter à manger dehors, quoi. Les débuts, c'est ça. Si tu commences à aller chez lui, ça va être quoi la suite, hein? Et franchement, c'était encore un super moment. En fait, après, vous allez vous plaindre. Au bout de 3 4 mois, Linda, vous allez m'appeler. Ouais, Linda, j'ai un problème. C'est que dès le début, on allait chez lui. Et maintenant, voilà, j'aimerais qu'on sorte et tout, mais on sort jamais. Soit pour aller marcher dans un parc et tout. Au secours, au secours. Ou viens avec moi à Ikea, tu vas m'aider à choisir ma parure de nuit. Mais va franco, là. Ok? Bon, on adore ou pas, Tahia, Tahia Italia. Et à la fin, il m'a et franchement, c'était encore un super moment, rien de bizarre, rien de déplacé, il a été très respectueux. Et à la fin, il m'a même proposé de me payer le Uber pour rentrer. Je déteste les gens qui proposent je te paye le Uber pour rentrer. Non, prends ton application et appelle-moi le Uber et paye-le, shut the fuck up. T'as pas besoin en fait de quelqu'un de classe, quelqu'un d'éduqué, quelqu'un de haut de gamme. Il ne va pas te dire est-ce que tu veux que je te paye. Après, j'espère que c'est pas le cas. Parce que moi, ça, je peux pas.
Donc, et à la fin, il m'a même proposé de me payer le Uber pour rentrer. J'ai trouvé ça vraiment attentionné. Ensuite, je suis partie en voyage et on a continué à discuter un peu. Il connaissait déjà la destination, donc il m'a donné des conseils, des adresses, etc. Et il a liké pas mal de mes stories pendant le voyage. Donc j'imagine que c'est plutôt bon signe. Le mec, tu le vois 2 fois, tu vas chez lui, tu dînes chez lui, et juste un like de story, pour toi, c'est bon signe. Le mec, il apprend pas à te connaître plus. C'est pas j'ai hâte de te voir, tu me manques. Il peut pas se passer de toi, pas normalement un homme vraiment très très intéressé. Bref, c'est bon signe, mais c'est pas ouf, hein, honnêtement. J'ai même pensé à lui ramener un petit souvenir du voyage, et cette fois c'est moi qui lui ai proposé qu'on se revoie pour lui donner. Ne faites jamais le premier cadeau. Ça veut dire j'ai pensé à toi même en vacances quoi. J'ai pas fait la rage, j'ai pas fait la timbre, j'ai pas daté, j'ai pas dansé, j'ai pas kiffé. Même là-bas quand j'ai acheté les souvenirs, j'ai ma tante, ma voisine, ma cousine, mon gynéco, mon avocat, mon truc et tout, mais la personne à qui je vais penser à ramener un magnète, un briquet, tu lui as acheté quoi ma belle? Combien t'as dépensé? C'est à lui. On adore ou pas? On adore pas du tout. Donc, du coup, elle lui a proposé qu'ils se revoient. Je trouve ça bien aussi de montrer que je suis intéressée et que ce soit pas toujours à l'homme de proposer. Oui, effectivement, mais je trouve qu'il n'a pas fait grand-chose en fait. À partir du moment où quand même t'es allé le voir une deuxième fois chez lui, c'est que t'es intéressé. Pour l'instant, je vois plutôt des green flags. Il a l'air posé, respectueux, bienveillant, stable, et j'ai l'impression qu'on partage certaines valeurs, notamment par rapport à notre culture. Ok, ça c'est important. En fait, vous faites les guerres, vous deux, j'adore, mais quand même, vous êtes dans le terroir. Ouais, un peu comme moi. Mais en même temps, ça reste le début, donc j'essaie de ne pas trop me projeter. Ce qui me fait réfléchir, c'est qu'il n'y a pas encore vraiment eu de flirt entre nous. Ça, c'est bizarre. Soit s'il est gay, il cherche quelqu'un bizarre. Il n'y a pas eu de flirt, c'est bizarre. Normalement, un homme, tu vois, quand tu lui plais, il devient tactile et tout. Si un homme, il fait rien, oh, le qahba a des limites et le respect aussi a des limites, en fait. S'il n'a pas flirté, c'est que il va te dire, je t'ai rien proposé, je t'ai rien promis. Il n'est pas réellement intéressé à 100% parce que tu dis, t'es parti en vacances, il n'y a rien de plus. Quand est-ce que tu rentres, tu me manques, on fait ça en rentrant, blablabla. Non, bof. Mais je sais aussi que je ne suis pas quelqu'un qui flirte facilement au début. Dans mes relations passées, j'étais d'abord amie avec la personne avant que ça devienne amoureux, donc j'ai souvent besoin de temps pour être à l'aise. Ah là là, tu fais des manières quand même. On a après, bon, qui a fait quand même, chacun est comme il veut. On a eu un troisième date. Ah, on a un troisième date bientôt de prévu et je me demande comment me comporter. Est-ce que je dois montrer un peu plus que je suis intéressée? Non, là, ça y est, t'as montré avec le cadeau, t'allais chez lui, ça suffit. Et ne va pas chez lui, il ne le fait pas venir chez toi et fais-toi payer quelque chose, ma chérie. Là, ça commence à bien faire. Même si draguer, ce n'est pas trop mon truc. Ouais, mais flirt, trop habise, tu vois ce que je veux dire? Trop habise, ma chérie. Prends-lui la main, dis-lui, ah, t'as l'air d'avoir les mains douces, hein, tu vois. Est-ce que c'est trop tôt pour poser quelques questions sur ce qu'il recherche ou sa vision de la relation? Ouais, vraiment, ça c'est des questions, mais cheap. Il faut être pétillante, il faut parler de tout sauf de sérieux, hein. Sinon tu vas l'ennuyer, il va plus te voir. Concrètement, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire pendant ce troisième date pour voir si ça peut évoluer vers quelque chose d'un peu plus romantique sans forcer? Merci pour ton contenu, vraiment, ça aide beaucoup d'avoir des analyses nuancées sur les relations aujourd'hui. On adore, gros bisous. Désolée, je suis aigrie, ma chérie, je suis un peu méchante. Donc le troisième date, c'est toi qui en es à l'initiative, donc ça veut dire que ça y est, il sait que tu lui plais, d'accord? Tu lui as ramené un cadeau, c'est une jolie attention. Ne va pas le voir chez lui, va le voir chez toi, vois-le en extérieur dans un lieu public, mets des talons. On se sent, tu vois ce que je veux dire? On se sent bien, on se sent femme, un décolleté. Tu fais la meuf cute, tu restes pas plus d'une heure et demie. Tu ne restes pas plus d'une heure et demie. Et tu lui fais des regards. Tu vois ce que je veux dire? Des regards, yani, voilà quoi. Drague-le avec les yeux. Souris avec le regard. Tout passe par le regard. Moi, je pense que il n'est pas très intéressé. Et à un moment donné, si tu vois que c'est bas de gamme, là, ce troisième date, si c'est toi qui as proposé ce troisième date, moi, je l'annulerai. Je lui dirai allô, je lui laisse un vocal. Allô, j'espère que tu vas bien. Je voulais juste te dire que j'ai un contretemps, ça va pas être possible. Du coup, on essaie de se reparler plus tard pour voir quand est-ce que nos disponibilités peuvent s'accorder. Tu vois ce que je veux dire?
pour lui montrer, vas-y, stop là. Le mec, il est mou du genou, je supporte pas quand un mec veut quelque chose, il sait quoi faire. Même un homme, le mec, il t'a même pas parlé d'avenir et tout. T'as 26 ans, il en a 28, c'est bon quoi. C'est le moment qui te demande comment tu vois les choses, est-ce que tu veux des enfants, blablabli, blablabla. S'il le fait pas, c'est que, tu vois, il se projette pas trop. Et t'es peut-être la facilité parce que t'as accepté. Il y a pas grand monde hein, qui accepte d'aller dîner chez quelqu'un. Jamais de la vie, j'irai dîner chez qui que ce soit. Est-ce que j'ai déjà été jamais. Jamais. Bon, après, par la suite, j'avais été chez lui, quand on n'était pas encore, quand on n'était pas encore fiancés. Je crois pas, j'avais peur. Ah si, vous connaissez votre goût à cœur. Si, j'avais quand même été, alors que j'étais fiancée à quelqu'un d'autre. On avait dormi, on n'avait pas fait de feu, on n'avait rien fait du tout. Mais si, j'étais allée, mais c'est parce qu'il avait, voilà quoi. On m'invite, on me dorlote, on me chouchoute, on me prend pour une star. Sa voiture était très confortable. On faisait tout ce que je voulais, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, on m'avait dit je t'aime déjà. Je t'aime, je ferai tout ce qu'il faut. T'es la personne que je veux. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Normalement, c'est dès le début qu'il doit y avoir une alchimie. Si tu aimes et si tu veux une relation où il y a réellement de l'amour et de la passion et de l'attirement et de l'attirance, pardon, ça sera pas celle-là. Je pense que tu t'es enfermé dans cette option-là. J'espère que tu es encore sur le site de rencontre et tu devrais aller voir un peu ailleurs où tu es. Et lui, tu devrais juste en servir de cobaye pour réapprendre un peu à flirter. Tu vois ce que je veux dire? Selon moi, tu devrais un peu prendre voilà, tes distances émotionnelles. Ça va pas. Ça va pas aller bien loin, ou si ça va aller, ça va être comme mes crèmes qui m'appellent, ça va être mou, ça va être chiant, ça va être énervant. Il est long à la détente, ça va être... Moi, je suis déjà fatiguée, alors je vous laisse. Vous voyez ce que je veux dire? Dites-nous ce que vous en avez pensé. Si vous êtes dans la même situation, j'espère que du coup, ça vous parlera. Tous les conseils que j'ai donnés à la crème, aux crèmes de ce soir vous parleront. Je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous du coup demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, ne vous laissez pas faire parce que moi, j'ai à faire là. Bye!